plus tard. Vous savez, la MINUSMA avec son partenaire français n'ont pas joué franc jeu. Ils ont créé une situation à Ber que notre brave armée a si déjouée. Ils pensaient que le Ber allait être embrasé, il y aurait tout de suite des morts par-ci par-là, une situation qu'on ne souhaitait pas. Ça a été surmonté, le docteur a parlé de la chance qu'on avait, les Burkinabés qui sont des alliés, qui sont des frères, qui n'ont pas fait léger par moment de cette MINUSMA-là. Et ils ont fait la même chose à Kidal, en abandonnant Kidal avant que l'armée n'arrive. Et comme on dit souvent, en creusant le piège, ils sont tombés là-dedans eux-mêmes. Parce qu'ils pensaient, en réalité, que ça n'allait jamais arriver, la reconquête de Kidal. Ils pensaient qu'on finirait par dire qu'il faut encore venir au secours. Mais par la grâce de Dieu, cette situation va mettre fin définitivement au débat inutile sur la montée en puissance de notre armée au niveau géopolitique international. Aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, ces 14 à Kidal, je crois que la France, si elle a encore un peu de dignité, elle va se taire pour toujours. Je crois que l'Occident va aussi se taire pour toujours sur les débats en ce qui concerne la montée en puissance de notre armée. C'est-à-dire que si seulement tout s'était déroulé normalement, on avait eu les emprises normalement sans escarmouche, on aurait encore du temps devant nous à combattre l'ennemi. Mais en réalité, ils nous ont offert, sur un plateau d'or, en abandonnant Kidal, ils nous ont offert sur un plateau d'or d'abréger, la possibilité d'abréger un combat qu'on aurait pu faire plus tard. Là, on a abrégé parce qu'ils nous ont offert Kidal en pensant qu'on va s'embourber, on va se noyer. C'est une bénédiction de Dieu. Donc je crois que l'os va être digéré parce que je crois qu'il est à moitié déjà digéré. Avec cette situation, il est déjà à moitié digéré. Le reste, c'est de maintenir ce que Dieu nous a donné, que les anciens États, les anciens systèmes n'ont pas eu. C'est le soutien du peuple. Et si Kadhafi, paix à son âme, envahit le soutien des Libyens, peut-être que la Libye ne serait pas tombée. Si Sankara avait eu le soutien des Burkinabés à l'époque, peut-être qu'on serait parti. Mais Dieu est le meilleur planificateur. En tout cas, les Maliens, il a fallu que la France amène son projet de terreur, de tuer tous les Africains quand il y a eu la mort partout. Et là, les peuples se sont levés pour dire, bon écoutez, pendant 60 ans d'indépendance, entre guillemets, on a supporté la pauvreté, la misère, les maladies inventées, les ajustements structurels. Maintenant, vous amenez les projets de la mort. Là, trop, c'est trop. Je crois que maintenant... Donc, je crois que ça, c'était quelque part une chance. Pas que l'ennemi n'est pas loin, il rôde autour. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est une coalition de mafia internationale qui a été de fait à Kidal. C'est beaucoup d'enjeux, c'est beaucoup d'intérêts. C'est le lieu de joindre ma voix à cette docteur pour féliciter notre partenaire aujourd'hui. Le Mali n'est pas en autarcie. Aujourd'hui, l'Occident, la France ont perdu leur humanité. Aujourd'hui, c'est le Dieu profit. Cette question des droits de l'homme, entre guillemets, n'existe pas chez eux. Il n'y a pas de droits de l'homme. Et c'est pourquoi je félicite nos plus hautes autorités aujourd'hui qui sont en train de donner de belles leçons de respect des droits de l'homme au monde entier. Parce qu'aujourd'hui, les droits de l'homme chez nous, c'est sur la base de nos valeurs, c'est sur la base vraiment de nos valeurs sociétales. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de doute qu'il y a un message fort qui est parti de Kidal à l'endroit de l'Occident, à l'endroit de tous les ennemis, pour leur dire faites attention. Ce qui se joue au Mali aujourd'hui va influencer la géopolitique internationale, ça va influencer le Sahel et ça va être vraiment une raison de dire qu'on a fait le bon choix de créer l'Alliance des États du Sahel comme une alternative à ces caisses de résonance régionales qui sont la CEDEAO, l'IOMA et tout le reste là. Et d'ailleurs, bon débarras avec tout ceci. Merci. D'accord. Maïniari, on dit que l'ennemi n'est pas loin. Oui. Il est dans les grottes, il se cache sur les montagnes. Quelle est la stratégie aujourd'hui à adopter pour déjouer tous ces... Précisément de Goundam, je connais un peu Kidal. Le sentiment, c'est un sentiment de joie et de fierté. Parce que comme le colonel-major a dit, c'est la volonté du peuple malien qui vient de se réaliser grâce aux efforts et au leadership du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, ses compagnons et toute notre brave armée. Aujourd'hui, ce que je vais ajouter, on arrive à mesurer notre joie. Mais il y a d'autres joyeux que cette conquête a fait, que certains ne cernent pas. Vous savez, cette coalition de mafieux de Kidal,
ne coupe pas que le sommet seulement à ceux qui sont à Kidal, y compris ceux qui sont au centre. Aujourd'hui, imaginez la joie de toutes ces populations-là, de Kidal jusqu'à Menaka, jusqu'au centre du Mali, qui étaient prises en otage par cette coalition, cette mafia qui menait à toutes les occasions la pression sur des notabilités, sur des religieux, sur des cadres, sur des élus. Aujourd'hui, imaginez la joie et le soulagement de ces personnes. Il faut aussi marquer un aspect dont on est fier, c'est que notre armée agit de façon polyvalente. En même temps, ils font la guerre, ils donnent à manger, ils soignent des malades, ils transportent des populations. Donc, en résumé, c'est un sentiment de joie et de fierté qui m'anime en ce moment. Vous êtes fier de votre armée nationale? Absolument, très fier de notre armée. Alors, Maï Niaré, la voix des femmes sur ce plan.